Les langues et moi, épisode 5, surmonter les obstacles. Bienvenue pour ce 5e épisode des langues et moi. Aujourd'hui, je vais te parler des principaux obstacles que tu pourras rencontrer lors de ton apprentissage. Nous allons voir ensemble comment les surmonter. Le premier obstacle, et sans doute le plus courant, c'est de ne pas savoir par où commencer. Le bon moyen de surmonter cet obstacle, c'est de faire un bilan de tes compétences dans la langue que tu souhaites apprendre. Tu peux le faire auprès d'un organisme de formation ou simplement en faisant des tests sur Internet ou dans des livres d'apprentissage. Une fois ton niveau éclairci, définis des objectifs. Une fois ton objectif défini, tu pourras voir quel type d'apprentissage te convient le mieux et ainsi opter pour une formation ou alors t'auto-former. Le deuxième obstacle, c'est d'en faire trop ou alors d'en faire trop peu. C'est parfois ce qui arrive lorsqu'on débute une formation. Tu peux en faire trop, être surmotivé, c'est pas forcément une bonne chose. L'apprentissage d'une langue est une course de fond et pas un sprint. Alors pense à bien planifier ton travail et surtout pense à bien le quantifier. Mieux vaut un peu moins que trop, car comme ça tu pourras toujours moduler vers le haut petit à petit. Attention, au contraire, en faire trop peu ne te fera pas progresser et tu risques d'abandonner très vite. Alors essaye de te fixer une quantité de travail réaliste et réalisable. L'obstacle suivant, c'est d'être trop impatient. Par exemple, tu regardes une série en VOST depuis 1 mois, mais tu continues à lire obstinément les sous-titres en français. Pas de panique. Premièrement, sache que même en lisant des sous-titres en français, mais en entendant la version originale, ton cerveau fait des associations entre les deux langues, et donc tu progresses. Ensuite, si tu es débutant, rien ne sert d'écouter des passages trop longs. Si tu regardes Le Seigneur des Anneaux version longue en anglais, tu risques d'avoir un sacré mal de tête. Pareil pour des épisodes de série qui durent tout de même de 20 à 40 minutes. Le mieux, c'est de t'exposer un peu chaque jour. Lorsque tu regardes un passage en anglais, limite-le à 1 ou à 2 minutes, pas plus, mais réécoute-le plusieurs fois. Tu sentiras tout de suite la différence. Sache qu'une langue ne s'apprend pas d'un claquement de doigts et il faut s'armer de patience. Le dernier obstacle à surmonter, c'est l'entourage. Tu n'es pas obligé de changer d'entourage. Simplement, explique-leur que l'apprentissage de cette langue étrangère te tient à cœur et que c'est important pour toi. En effet, autour de toi, tu trouveras toujours la personne naturellement douée qui te fera douter de tes capacités, ou alors la personne moqueuse qui te fera te sentir ridicule, ou encore la personne négative qui mettra ta motivation à rude épreuve. N'oublie pas que les autres doivent être là pour te pousser et pas pour t'enfoncer. Idem si tu suis des cours ou une formation, le formateur ou la formatrice doit être là pour te booster. Voilà pour les principaux obstacles et comment les surmonter. N'oublie pas qu'ils font partie de ton apprentissage et surtout qu'ils ne sont pas insurmontables. Sur ce, je te souhaite un bon apprentissage et je te dis à la prochaine sur les langues et moi.